Dimbokro, siège du district autonome des Lacs. Après l'appel d'offres, c'est le cabinet de conseil et de formation HCI & Partners qui a été retenu pour des sessions de formation portées sur le management des ressources humaines et la déontologie de la fonction publique, les 22 et 23 novembre 2022. La directrice et expert de ce cabinet, Madame Odélène Palou, a pendant ces 2 jours de formation décortiqué en long et en large aux cadres, agents et participants toutes les activités, les fonctions administratives et stratégiques de gestion des ressources humaines, en passant par la compétence, l'objectif SMART, la gestion des conflits et l'efficacité personnelle qui pourraient leur servir dans leur travail au quotidien. Il faut noter que la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, le docteur Raimondo Goudou Kofi, dans sa vision de faire du district autonome des Lacs un district d'excellence, a mis l'homme au cœur de sa gouvernance. Selon la ministre, l'argent constitue une vraie richesse qu'il faut valoriser, raison pour laquelle elle ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. Le capital humain constituant le maillon essentiel de la chaîne de valeur managériale du district autonome des Lacs. Plusieurs sessions de formation aux cadres et agents de ce district sont inscrits dans leur agenda. Au cours de cette session de formation, une communication a été faite sur le module déontologie de la fonction publique par M. Ignace Kwasi, directeur régional de la fonction publique de la région du Bélier. 2 jours de formation et d'interaction entre experts, cadres, agents et participants. Satisfaits, des diplômes leur ont été décernés des mains de la ministre gouverneure de ce district, le docteur Raimondo Goudou Kofi. Et c'est avec des encouragements et de précieux conseils au personnel du district autonome des Lacs que la ministre gouverneure a clos cette cérémonie. Que je n'avais pas prévu intervenir, mais il faut savoir utiliser tous les bons moments qui se présentent à vous afin de pouvoir faire passer des messages. Le seul message que je voudrais faire passer ce soir, c'est qu'à la fin de ces 48 heures de formation avec le cabinet HCI Partners sur des points essentiels, n'est-ce pas, au développement du district autonome des Lacs, c'est-à-dire le management, et puis bien entendu la prise en compte des ressources humaines. Vous savez très bien que moi-même, dans nos contacts relationnels de travail, je tiens absolument à ce que le personnel soit bien formé. Il n'y a pas de génération spontanée au niveau de l'excellence, il n'y a pas de génération spontanée dans la mise en place de nouvelles structures telles que le district autonome des Lacs. Il n'y a que des hommes et des femmes engagés, déterminés pour que le district autonome des Lacs soit et demeure le district de l'excellence dont je vous parle souvent. Donc je voudrais remercier le cabinet HCI Partners, remercier également monsieur le directeur régional de la fonction publique d'avoir bien voulu accompagner donc le cabinet pour pouvoir expliquer et montrer à nos collaborateurs ici présents que c'est possible d'aller au-delà, que c'est possible de faire mieux et que c'est également possible de faire en sorte que les règles élémentaires de la fonction publique qui les a mis la plupart à notre disposition soient respectées et que nous puissions montrer et prouver au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qu'il a eu raison de mettre des ressources humaines capables, déterminées à notre disposition pour, comme je le dis, un district autonome des Lacs performant et qui ne prône que l'excellence. Je déclare clos l'atelier de formation ou le séminaire de formation sur le management et des ressources humaines et la déontologie de la fonction publique. Je vous remercie à tous et à très bientôt. Rendez-vous est pris les prochaines années pour des séries de formations afin que le district autonome des Lacs soit et demeure le district de l'excellence. Comme l'a toujours suggéré Madame la ministre gouverneure, suivant la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en lui prouvant qu'il a eu raison de mettre des ressources humaines capables déterminées à leur disposition. Pour un district autonome performant qui ne prône que l'excellence. Je suis Madame Palou Haute Hélène, donc directrice du cabinet HCI Partners.
Donc c'est un cabinet de conseil RH et de formation. Et nous avons eu l'honneur d'avoir été sélectionnés pour des sessions de formation à donner donc, aux cadres et aux agents du district autonome des Lacs. Et nous sommes intervenus sur le thème du management des ressources humaines et la déontologie de la fonction publique. Donc, sur le management des ressources humaines, nous avons en gros brossé un peu toutes les activités, les fonctions administratives et stratégiques de la gestion des ressources humaines. Nous avons parlé de tout ce qui est compétences, nous avons parlé de tout ce qui est objectif SMART. Nous sommes allés même plus loin en parlant de la gestion des conflits et de l'efficacité personnelle qui pouvait en fait servir aux agents dans leur travail au quotidien. Donc ça a été vraiment un honneur pour moi de pouvoir passer ces 2 jours de formation avec le personnel du district autonome des Lacs. Et j'espère qu'au sortir de cette formation, qu'ils pourront en fait trouver les outils et mettre en place les procédures qui les aideront à être plus performants. Donc, je vous remercie. Je suis Boissy Ignace, le directeur régional de la fonction publique de la région du Bélier. J'ai été coopté pour animer le module déontologie de la fonction publique. Alors, qu'est-ce que la déontologie? La déontologie, c'est cette thématique qui donne la synthèse du statut général de la fonction publique. Alors, au niveau de la déontologie, nous avons abordé le déroulement de la carrière du fonctionnaire, les droits et obligations du fonctionnaire et la discipline. Au niveau du déroulement de la carrière, c'est en quelque sorte tout ce qui régit le fonctionnaire lorsqu'il doit prendre fonction au niveau de son service. Au niveau des obligations et des droits, le fonctionnaire a des droits vis-à-vis de l'État, mais aussi a des obligations vis-à-vis de l'État et dans son service. Au niveau de la discipline de la fonction publique, au niveau de l'administration publique, le fonctionnaire étant régi par le statut général de la fonction publique doit respecter les règles afin de ne pas tomber sur le coup des sanctions qui sont des sanctions que Madame le ministre peut donner à ce fonctionnaire via le conseil de discipline. Merci.